Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous êtes manager d'une équipe, vous êtes peut-être même dirigeante de votre entreprise et vous avez envie qu'il y ait une bonne ambiance avec vos collaborateurs. Vous avez envie que ça se passe bien, qu'il y ait de la bonne humeur, qu'il y ait de la bonne entente. Donc, finalement, vous allez être attentive aux attentes et aux besoins des personnes de votre équipe. Vous allez faire en sorte que finalement, ils ne soient pas trop sous pression à certains moments. Vous allez essayer d'absorber comme ça vous-même un maximum cette pression. Peut-être aussi qu'au moment des congés, quand il faut poser les vacances, vous allez leur laisser à eux la priorité pour qu'ils puissent prendre les jours qu'ils ont envie de prendre. Et puis vous prendrez ce qui reste, voire vous ne prendrez pas de congé. Peut-être aussi qu'à certains moments, si vous sentez ou si vous constatez qu'ils sont débordés, vous allez reprendre certains dossiers ou certaines tâches pour faire en sorte qu'ils arrivent à faire leur job dans les temps sans être complètement submergés. Mais du coup, c'est vous qui absorbez beaucoup de stress et peut-être que vous commencez à vous sentir dépassé, à vous sentir stressé, peut-être même déprimé. Donc ça va être l'objet de cette vidéo et je vais vous aider à changer ça aujourd'hui. Je suis Valérie Richard, votre coach en management et en leadership. Alors, moi aussi j'ai vécu ça quand j'ai pris des nouvelles équipes et je dirais même à chaque fois que j'avais une nouvelle équipe, j'avais tendance à faire ça en me disant j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que cette équipe, elle se sente à l'aise, elle travaille avec plaisir, qu'il y ait de la bonne humeur, qu'il y ait de l'entraide. Et donc dès que je sentais qu'il y avait des pics d'activité ou qu'il y avait du stress, j'essayais de prendre ça pour moi, j'essayais d'absorber ça pour les décharger le plus possible. Mais finalement, je me faisais passer en dernier. Et bien souvent, en fait, ce qui m'alertait, c'était mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'allais dans le mur. Il fallait que je me cogne vraiment dans le mur pour me rendre compte qu'il y avait un souci. Et là, j'allais soit avoir des problèmes d'insomnie, je dormais plus très bien, ou je me relevais la nuit pour noter des trucs et pas oublier, et je travaillais finalement tard le soir. Ou alors j'avais des problèmes de dos. Ou des problèmes, j'ai eu souvent des problèmes de digestion, je suis passée pas très loin de l'ulcère, voilà. Donc en général, c'était mon corps qui me disait, bon là, stop, tu déconnes, il faut que tu t'arrêtes, mais sinon de moi-même, j'aurais continué finalement dans ce schéma-là. Et ça m'a pris du temps. Donc moi, je voulais justement vous partager 3 choses pour vous aider à en sortir, pour vous aider à commencer à changer votre mode de fonctionnement si vous vous reconnaissez et que vous êtes vous aussi dans ce mode de fonctionnement. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est que c'est important que vous changiez votre vision des choses, votre façon de penser par rapport à ça. Et plutôt que de vous concentrer sur les autres, sur les membres de votre équipe, c'est de commencer à vous concentrer sur vous en premier. Parce que finalement, tout part de vous. Pour que votre équipe elle soit bien, il faut que vous soyez en mesure de bien l'accompagner, de donner les bonnes consignes, de communiquer de la bonne façon. Si vous êtes vous-même surchargé, stressé, que vous avez la tête pleine de tout un tas de préoccupations et que vous avez absorbé le stress de tout le monde, finalement vous n'avez plus cette capacité à prendre ce recul. Donc la priorité, c'est de vous dire je me fais passer en premier. Et je sais que ça c'est difficile, que peut-être certaines d'entre vous vont se dire oui mais alors si je fais ça, je deviens super égoïste, etc. Donc c'est pas devenir égoïste, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez penser à vous en premier que vous ne vous préoccupez plus des personnes de votre équipe, c'est pas ça. C'est que là, vous allez d'abord faire en sorte d'être bien vous, pour être plus disponible, pour être dans de meilleures dispositions, pour aider votre équipe, l'emmener à un autre niveau, les faire progresser, etc. etc. Je prends souvent cette image quand on est dans l'avion et qu'on est peut-être avec l'un de ses enfants, en tout cas une personne proche, on imagine que cet avion a un problème, il y a une dépressurisation dans l'avion, donc les masques à oxygène vont tomber, notre premier réflexe ce sera de prendre le masque à oxygène et de le mettre sur le nez de notre enfant. Sauf que pendant ce temps-là, nous on manque d'air, et potentiellement on risque de s'évanouir, de perdre connaissance, peut-être de mourir, et on ne pourra plus sauver notre enfant.
Donc l'image, elle est un peu extrême, je suis d'accord, mais c'est pour vous faire comprendre que là, c'est la même chose. Si vous commencez à aider les autres, vous allez à un moment donné perdre la possibilité de les aider parce que vous-même, vous allez manquer d'oxygène, vous n'allez plus être en capacité de vous régénérer, vous ne serez plus bien. Donc il faut commencer par vous, mettre le masque à oxygène d'abord sur vous, vous aider à identifier quels sont vos besoins pour ensuite pouvoir aider les personnes de votre équipe à mieux fonctionner et à atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est le premier élément. C'est du coup ce qui va faire de vous aussi une leader. Hein. C'est inspirant de pouvoir aller dans cette direction-là. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que souvent, on veut atteindre des objectifs et on veut faire en sorte que l'équipe atteigne les objectifs, réalise un certain nombre de résultats. Mais pour ça, il faut bien avoir conscience que si c'est vous qui absorbez la surcharge de travail ou si vous faites en sorte de de les mettre dans un cocon qui est confortable, quelque part, vous les mettez dans une situation de dépendance. C'est-à-dire que pour eux, c'est confortable, ils peuvent se dire, de manière inconsciente aussi, je ne dis pas que c'est malveillant de leur part, mais de manière inconsciente, ça va être confortable parce qu'ils vont se dire, de toute façon, si on est débordé, c'est notre responsable, c'est notre dirigeante, c'est notre manager qui va prendre le relais. Donc finalement, c'est pas très grave. L'idée, c'est au contraire de les responsabiliser. Donc pour ça, il faut que vous soyez en capacité d'identifier où ils en sont actuellement, peut-être quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qui leur manque. Et donc pour ça, il faut que vous preniez du recul, il faut que vous preniez du temps pour identifier comment les faire s'améliorer, comment faire en sorte peut-être qu'ils améliorent leur performance. Et pour ça, ça va nécessiter d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, d'arrêter d'éteindre des feux sans arrêt, de vous poser et de prendre un temps pour regarder le fonctionnement de chacun et de voir comment vous allez pouvoir les emmener au niveau supérieur. Et puis la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est que ça demande, dans tous les cas, de faire un travail sur soi, de faire un travail sur vous. Parce que pour vous permettre de prendre ce recul, de permettre à votre équipe de travailler dans des bonnes conditions, avec du bien-être, avec du plaisir, mais aussi de les amener vers de la performance, pour faire face aux situations de rush, pour faire face aux moments où c'est plus difficile, il faut trouver des solutions, etc., etc. Eh bien, vous, il faut que vous soyez dans les bonnes dispositions, mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à mieux faire confiance aussi à votre équipe. Donc, à certains moments, vous allez vous observer, et ça va être nécessaire, d'observer vos comportements, d'observer peut-être votre façon de communiquer et de vous dire qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Peut-être qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire parce que ça fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'il faut au contraire que je commence à faire pour améliorer peut-être les performances, le fonctionnement de l'équipe. Et peut-être qu'est-ce que je fais déjà mais que je pourrais faire encore mieux. Donc ce travail sur soi, il est parfois difficile, ça peut être un peu sensible parce qu'on n'a pas toujours envie de voir nos défauts, peut-être qu'on a du mal à reconnaître aussi des fois nos qualités, et ça peut demander effectivement du courage, du temps aussi, parce que ça nécessite de prendre un peu du temps, et c'est ça qui peut nous manquer et qui n'est pas toujours facile. Donc c'est pour cette raison que moi dans mes accompagnements, j'ai développé une méthode qui repose sur 3 piliers, où on va travailler pour que mes clientes, elles arrivent à s'assumer, c'est-à-dire à assumer qui elles sont vraiment, à mieux se connaître avec leurs qualités, leurs défauts, arriver à mieux gérer leurs émotions par exemple. Et puis le deuxième pilier, ça va être de s'affirmer, c'est-à-dire d'arriver à avoir plus confiance, d'avoir une meilleure estime d'elle-même, d'arriver à donner des consignes claires, d'arriver à mettre un cadre, à dire non, à mettre en place les rituels de management qu'il faut. Et puis le troisième pilier, c'est de s'autoriser, c'est-à-dire s'autoriser à être une leader, s'autoriser à déléguer et donc à faire passer son équipe et son entreprise à un autre niveau. Donc ça permet vraiment de développer le leadership à la fois personnel, le leadership d'équipe et le leadership de croissance. Alors peut-être que, en tout cas, ça vous parle, ça résonne en vous, et si ça vous intéresse, que vous dites, oui, moi j'aimerais bien me faire accompagner là-dessus, je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien pour qu'on puisse en discuter. Donc réservez votre appel pour qu'on voit si on peut travailler ensemble, si ça peut vous correspondre. Et puis, en tout cas, moi je me ferai un plaisir d'échanger et de répondre à toutes vos questions.
Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, qu'elle peut être inspirante, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Ça me fait plaisir et c'est toujours un encouragement. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.